Je crois que la première question à se poser concernant l'entretien collectif, c'est pourquoi les entreprises utilisent-elles ce mode d'entretien? Elles l'utilisent avec un objectif qui est finalement assez simple, qui est celui d'évaluer les candidats en mode de situation de travail d'équipe. Elles vont réaliser ces entretiens collectifs sur la base de cas opérationnels qui sont rencontrés quotidiennement dans l'entreprise, qu'on appelle les business cases, tels que le lancement d'un produit, le lancement d'une campagne de communication. Ça peut être aussi travailler sur la conduite du changement, ça peut être organiser des brainstorming sur le renouvellement d'un produit. Donc, c'est essentiellement de trouver des situations qu'on rencontre dans le quotidien sur le plan opérationnel en entreprise. L'objectif, c'est aussi, à travers ces business cases, de faire émerger des prises de rôle sans pour autant le dire au candidat ou l'avoir fixé. Les groupes sont en général composés de 3 à 10 candidats. La composition des groupes est importante parce qu'elle répond à des objectifs pour l'entreprise. Si elle cherche à évaluer des profils qui doivent travailler ensemble, elle réunira des gens du même profil pour voir comment ils se comportent ensemble. Elle peut aussi constituer des groupes de profils complémentaires. Le groupe est animé par un animateur et en général, vous avez 1 ou 2 observateurs qui vont vous évaluer. L'un des observateurs étant un professionnel du métier et l'autre pouvant être un psychologue. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ce type d'entretien, il peut se situer aux 2 bouts de la chaîne de recrutement, soit au début de la chaîne, et c'est plutôt un objectif de présélection, ou bien il peut se situer à la fin du processus de recrutement et à ce moment-là servir d'évaluation, confirmer ou infirmer les perceptions des recruteurs par rapport aux entretiens individuels. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est un exercice qui va être extrêmement révélateur pour l'entreprise, mais risqué pour le candidat, surtout s'il n'est pas préparé. La première préparation, c'est tout ce qui va tourner autour de la connaissance de l'entreprise. La connaissance de l'entreprise, c'est non seulement connaître sa stratégie, connaître ses concurrents, connaître ses problématiques, bien évidemment, connaître les valeurs de l'entreprise, connaître son organisation, connaître les métiers, les fonctions pour lesquelles en fait l'entretien est ciblé, mais il faut aussi connaître le secteur d'activité et les enjeux de ce secteur. Le deuxième axe de préparation concerne les business cases. Ayez des plans, ayez des démarches types concernant le lancement d'un produit, concernant par exemple le lancement d'une campagne de communication, d'une conduite de changement dans un projet. Structurez votre pensée, votre réflexion et la présentation de vos réponses. La gestion de l'entretien, la gestion du déroulement de l'entretien. Les points de vigilance, c'est le respect, la courtoisie vis-à-vis des autres candidats. Soyez extrêmement concentrés sur toutes les contributions des autres candidats. Vous en aurez besoin dans vos interventions. Ne coupez pas la parole et dans le même temps, faites respecter votre temps de parole. Quelle stratégie vous allez adopter en termes d'opposition? Si vous intervenez en premier, faites-le de façon extrêmement structurée, de façon la plus claire et la plus complète possible, avec aussi une conclusion et une perspective. Et en gardant à l'esprit l'objectif qui est d'arriver à une solution pour l'entreprise qui soit performante. Prenez en compte le fait que vous allez être une référence au niveau des autres candidats et des évaluateurs. Si vous intervenez en deuxième position ou après d'autres candidats, ayez en tête 3 points. Le premier point, c'est d'intégrer et de reconnaître les contributions des autres candidats. Le deuxième point, c'est d'enrichir et d'être force de proposition, valeur ajoutée dans votre intervention. Le troisième point, c'est conclure sur une perspective qui va approfondir,
ou questionner et permettre de faire avancer le débat. N'oubliez pas aussi que vous pouvez intervenir de façon spontanée. Ne détruisez pas les arguments des autres, ça ne sert à rien. Et soyez toujours dans un questionnement ou dans un apport qui va permettre de faire avancer les débats. N'oubliez pas que vous allez être évalué non pas sur votre capacité à détruire les arguments des autres candidats. Vous n'allez pas être évalué sur une démonstration d'ego, mais vous allez être évalué sur votre capacité à faire rebondir les échanges, à approfondir la discussion et à être une vraie valeur ajoutée pour ce qui est l'objectif final de ce type d'entretien, c'est-à-dire proposer une solution collective riche et performante pour l'entreprise.